Alors, pour le 8, j'aimerais faire l'intersection de nouveau du plan alpha qui est ABC avec le cube. Là, je constate que j'ai un point sur la face avant, j'ai C qui est sur l'arête ici, donc sur la face latérale et sur la face arrière, et le point A ici. Donc là, en tout cas, contrairement à celui d'avant, on n'a pas directement un segment qui est sur la face d'un des cubes. Alors, ce que j'ai construit, et puis là, je vous demande juste un tout petit peu d'indulgence, c'est-à-dire que là, mes parallèles et mes perpendiculaires, elles sont moins précises que si je les fais au crayon. Donc, à la fin, quand j'aurai fait ma construction, vous pouvez avoir une explication live et ça, c'est agréable. Par contre, si tout va bien, si on trouve l'intersection, par exemple, du cube avec cette face, ça doit être parallèle à ce qu'il y a là. Et donc, là, vraiment, je fais de mon mieux avec la construction sur la tablette. Elle sera plus précise sur le corrigé. Par contre, là, ce n'est pas la précision qui sera le plus important, mais vraiment la méthode. Et puis, si je dois expliquer un peu ce que je fais, j'écrirai 2-3 choses ici. Donc là, on constate que ça, c'est la droite I. Elle ne coupe pas. On peut écrire alpha coupe le sol en dehors du cube. Donc, cette remarque, il n'y a pas besoin de l'écrire dans un test. C'est juste que comme ça, il y a une trace écrite quand vous regardez la vidéo. Donc, en tout cas, cette droite, on n'a pas comme ici le point M et le point C. Maintenant, si on prend la droite IA, probablement qu'elle coupe cette face-là. Et comment trouver où est-ce qu'elle coupe cette face? En fait, on va faire l'ombre de cette droite. Donc, l'ombre de cette droite, c'est de A1 à I. Et le point qu'on va obtenir ici, en le remontant sur la droite, en fait, on obtiendra l'intersection de IA avec la face avant. Alors, c'est ce que je vais faire et on verra bien la précision. Donc, IA, intersection avec... Enfin, non, IA, là, on prend l'ombre. On va donner des noms à tous ces points qu'on vient de faire. Ça, c'est le point A1. Ça, c'est le point, disons par exemple R1, qui, de nouveau, là, c'est une construction qui est moins précise que celle que j'ai faite avec un crayon sur mon corrigé. Là, je remonte verticalement. Je vais essayer de faire mon mieux pour faire une perpendiculaire. Et j'obtiens que le point R est là. Et du coup, maintenant, je peux prendre là, B et R sont sur la face avant. Voilà, j'arrive pas trop. On a à peu près ça. Maintenant, ici, on est sur la face de côté, là aussi. Donc là, on peut relier ça à A. Ici, on a un point de la face arrière. On peut relier ça à C, mais en traitillé. Là, on constate qu'effectivement, on a un petit souci de construction parce que ça devrait être parallèle à ça et puis ce côté à celui-là. Donc, effectivement, le dessin, je ne vais pas le terminer parce que là, la construction, elle n'est pas précise, mais comme ça, vous avez une marche à suivre. Donc, ce qui est important ici, je vais en fait enlever ces traits rouges parce qu'en fait, ils induisent en erreur. C'est quoi? C'est que j'ai ce point R1. En remontant, j'obtiens R. Et puis alors, du coup, j'ai R1 à 1. AR, et ce point-là, il est sur là. Et une fois que j'ai ça, en fait, en reliant, je peux finir, je peux relier, je peux utiliser le parallélisme. Et si on fait le dessin et qu'on le voit sur mon corrigé, en fait, c'est beaucoup plus précis.